je suis dans la joie d'être là et partager la parole de Dieu avec vous. De toutes les façons, quand on est pasteur, on n'a pas un autre endroit où exprimer sa joie que sur le pupitre. C'est comme un footballeur, il vit les meilleurs instants de sa vie que lorsqu'il est sur le terrain de football. Un basketteur vit les meilleurs moments de sa vie où il exprime le mieux ses talents que lorsqu'il est sur le terrain. Un chanteur exprime mieux ses talents que lorsqu'il est sur un podium en train de jouer. Un boxeur prend plaisir à donner des coups et à encaisser. Chaque personne dans la vie fait quelque chose. Et ce que chaque personne fait résulte de ce que l'homme est de l'intérieur. Alléluia. Et prend plaisir à le faire. Comme je vous ai dit, le métier le plus noble pour moi sur la terre, c'est d'être pasteur. Je ne sais pas quel autre travail j'aurais pu faire dans ma vie à part être pasteur. Et le métier du pasteur est un métier très compliqué parce qu'on est exposé à beaucoup de choses. Amen. Mais le Seigneur aussi nous donne la capacité de transcender beaucoup de choses. Je voudrais ce matin parler à l'âme de l'Église. Je veux parler sur triompher de ces épreuves. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens viennent au Seigneur et pensent que la vie chrétienne est une vie facile. Pensent que la vie chrétienne est une vie simple. Pensent que la vie chrétienne est une vie ordinaire. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. La vie chrétienne est une vie remplie d'espérance, mais remplie d'embûches également. Vous savez, l'espérance qui est attachée à la vie chrétienne est une espérance qui promet une gloire éternelle. Et tout ce qui est sujet à gloire éternelle est sujet à contradiction perpétuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a été promis par la prophétie selon Ésaïe. Mais le signe qui allait révéler sa naissance était un signe de contradiction. Parce que la Bible dit que l'enfant naîtra mais sera un signe de contradiction dans sa génération. J'ai compris que la volonté de Dieu ne s'accomplit jamais dans la vie de l'homme sans contradiction. En fait, toute prophétie commence par son contraire. L'accomplissement de toute prophétie commence par son contraire. Vous verrez dans l'histoire de la Bible, jamais Dieu n'a fait une promesse ou donné une prophétie à quelqu'un et la personne a marché pieusement, tranquillement, dans la victoire, dans la tranquillité et entré dans l'accomplissement de cette prophétie. Chaque fois que Dieu a promis quelque chose à un homme, dès l'instant où Dieu a fini de promettre, c'est là où le problème de l'homme commence. Vous verrez que dans le parcours d'Abraham, Dieu lui a dit, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Dès qu'il s'est accaparé de la prophétie, ses problèmes ont commencé. Joseph a eu une vision, il a eu un songe. Pourtant, il était l'enfant le bien-aimé de son père. Il était l'enfant le plus gardé, choyé de son père. Certes, jalousé par ses frères, mais jamais trahi par ses frères encore. Pourquoi? Parce que il n'avait pas encore révélé ce qu'il a vu. Le jour où il a mis la prophétie en lueur, il a mis la prophétie en vision, immédiatement, ses combats ont commencé. Jésus a marché 3 ans sur la terre. Ce que les gens ne comprennent pas dans le mystère de la croix, c'est que Jésus est mort parce qu'il devait régner. Amen. Jésus est allé à la croix parce qu'il devait régner. Beaucoup de gens pensent que, au-delà du fait qu'il est allé à la croix, c'est pour nous sauver. Mais pendant toute sa marche sur la terre, il a sauvé les hommes. Donc il n'avait pas besoin de mourir pour sauver les hommes. Puisqu'il était Dieu.
C'est une révélation que je vous donne. Amen. Il était Dieu. Il pardonnait déjà des péchés sur la terre. Il n'était pas encore mort quand il a pardonné à la prostituée. Mais c'est quoi le but du salut? C'est pardonner le péché, parvenir à la repentance et être sauvé. Amen. Quand il a pardonné la prostituée, il a dit, va et ne pêche plus. Tu es sauvé. Quand il a guéri les malades, quand il a ressuscité les morts, il les a sauvés. Donc mourir à la croix n'était pas fondamentalement nécessaire pour lui, pour que l'humanité soit sauvée. Parce que la même mission qu'il avait accomplie, il pouvait continuer de l'accomplir. Mais il devait mourir pour que ce que le Père lui a promis soit accompli. Tant que tu ne meurs pas, la prophétie ne s'accomplira pas. Tant qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas de combat, il n'y aura pas de victoire. Tant que tu ne doutes pas à un certain moment, tant que tu ne recules pas, tant que tu ne crois plus à la chose, la prophétie ne s'accomplira pas. Si tu crois que c'est Dieu qui te parle, ou c'est Dieu qui a parlé à ta vie, ou c'est Dieu qui a parlé à ton âme, c'est Dieu qui a parlé à ta maison, c'est Dieu qui a parlé à ton église, il est plus qu'évident pour toi aussi de croire que si le contraire se passe dans ta vie, c'est que c'est Dieu. Dieu a dit à Abraham, je ferai le père d'une multitude de nations, mais ça a été stérile pendant 70 ans. Même quand l'ange est venu dire à Sarah, tu auras un enfant, la Bible dit que Sarah rit parce qu'elle ne croyait pas à la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job chapitre 14, le verset 7. Un arbre a de l'espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il produit des rameaux comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'être humain expire. Où est-il alors? Les eaux de la mer peuvent-ils se retirer? Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Ce sont les complaintes de Job. Voilà un homme avec qui Dieu a décidé d'entrer un dialogue qui n'a jamais existé dans les temps. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Quand Dieu appelle une personne, quand Dieu t'appelle à une vie, quand Dieu t'appelle à une vision, quand Dieu t'appelle à une destinée, quelle que soit la forme de cette destinée, quand Dieu t'appelle à une promesse, la première des choses que Dieu fait, il te donne une vision. On échoue souvent parce qu'on n'a pas de vision de ce qu'on fait, ni de là où on va. Et la vision vient élargir ton espace mental et te conditionne à te mettre en marche. Parce que la vision que Dieu donne à un homme est le seul élément qui vient blinder le mental de l'homme à appréhender les ruses, les défis de la prophétie, les subtilités de la prophétie. Parce que dans la prophétie, il y a la ruse du serpent. Dans la prophétie, il y a les épreuves que Dieu lui-même suscite. Parce que la prophétie cache une promesse. Et dans la promesse, il y a une espérance de gloire. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose si tu n'es pas à la hauteur de la chose. Dieu prend le temps d'éprouver la foi de chaque personne quand il lui fait une promesse. Et c'est au regard de comment tu sors ou tu traverses cette épreuve que Dieu décide de te glorifier. Vous savez, il y a eu des situations que j'ai traversées à l'église ici où si je devais écouter la voix des gens,
Il y a longtemps, je suis parti de Nantes. Mais je crois en la prophétie. Et je sais qu'elle s'accomplira. Donc, quel que soit le vent qui souffle, j'y suis, j'y reste. Parce que je me dis, qu'est-ce qui est de plus important pour moi aujourd'hui? Fuir le regard des hommes ou rester pour que ce que Dieu m'a promis s'accomplisse? En réalité, quand Dieu décide d'accomplir la prophétie, tout ce que tu as vécu comme souffrance n'est qu'éphémère. Tu n'auras même plus le temps de te rappeler de tes temps de pleurs, de souffrance, des temps de douleur et de tristesse. Parce que la joie que le Seigneur te donne est une joie qui vient penser toutes les blessures de ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand vous regardez l'histoire de Job, vous connaîtrez avec moi quelque chose. Le seul homme sur la terre à qui Dieu n'a pas fait de promesse dans la Bible, c'est Job. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont reçu une promesse de Dieu. À David, il a fait une promesse. À Abraham, il a fait une promesse. À Isaac, il a fait une promesse. À Joseph, il a fait une promesse. À Salomon, il a fait une promesse. Et toutes ces personnes ont consulté Dieu dans leur vie. Et Dieu leur a parlé. Mais Job est le seul homme dans la Bible qui n'a jamais consulté Dieu avant ses épreuves. Parce que Dieu ne s'était jamais auparavant révélé à lui avant de l'éprouver. Il y a deux phases dans la vie d'un chrétien. Il y a la phase où Dieu se révèle à toi. Et puis il t'éprouve après. Pour voir si ton amour est authentique pour lui. Et il y a la phase où Dieu ne se révèle pas à toi. Il vient à toi, il t'éprouve. Et puis il grandit son amour dans ton cœur. Le mystère de Dieu est un mystère de volte-face. Ce que tu ne comprends pas, c'est ce que Dieu ne t'expliquera pas. Il y a des personnes dans la vie qui veulent comprendre les choses avant de faire les choses. Mais il y a des choses que Dieu ne t'expliquera jamais parce que Dieu ne voudrait pas que tu comprennes avant de le faire. Dieu voudrait que tu le fasses pour que demain, au lieu que ce soit de l'intelligence humaine, mais que ce soit la volonté parfaite de Dieu. Et généralement, là où on échoue le plus, c'est que quand on est en face d'un dilemme, la volonté de Dieu devient secondaire pour nos décisions. Le plus dur dans la vie, quand il y a une épreuve, c'est de rechercher où est la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que tu peux monter, tu peux descendre, tu peux être convaincu de tes choix, tu peux être convaincu de tes décisions, tu peux être convaincu de tout ce que tu veux faire. Mais est-ce que ce que tu veux faire, c'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de marcher sur le chemin que le Seigneur veut que tu empruntes? Ça sert quoi d'avoir une promesse et mourir sans voir la promesse? Parce que la Bible dit, des hommes ont marché avec Dieu, avec la prophétie, sont morts sans voir la promesse accomplie. On perd nos repères dans la foi parce que les épreuves viennent controverser notre entendement. Viennent bouleverser notre entendement. Pourquoi? Parce qu'au moment où les épreuves commencent, on n'entend pas Dieu de l'intérieur. On entend de l'extérieur. Je vous ai dit dans la prédication sur la sagesse de l'esprit que la réussite, la sagesse est l'habilité à faire la différence. La différence dans la voix que nous écoutions. Parce que ce que tu écoutes peut influencer ton cœur et ta pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie n'est pas un jardin de roses. La vie ne t'offrira pas que ce que tu veux. Mais à un moment donné, les épreuves vont tellement faire face à ta vie que c'est plus que jamais aussi pour toi dans ces moments de savoir si tu es véritablement enfant de Dieu. Voilà un homme à qui Dieu n'a jamais fait de promesse. Et puis Dieu a lâché sa main sur lui. Sous le feu des épreuves. Job était un homme qui n'avait pas connu, qui ne connaissait pas, qui n'avait pas une relation intime. La Bible dit que Dieu le trouvait juste et Dieu l'a béni, point. Donc, c'est quelqu'un qui vivait comme ça, sans une relation particulière avec Dieu. Mais Dieu l'avait approuvé par la grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée.
quelque chose que tu ne mérites pas, on te donne. Et Job vivait sous cette grâce. Et la Bible dit, Satan a fini de se promener sur la terre. Et Dieu lui dit, il n'y a pas d'homme juste. Dieu lui dit, c'est faux. Il y a Job là-bas. Il dit, c'est à cause de tout l'argent que tu lui as donné, les trésors que tu lui as donnés, qu'il est juste. Enlève-lui ça et tu sauras s'il est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des moments où il y a des choses que Dieu va enlever en toi pour savoir si tu l'aimes. Est-ce que ce sur quoi tu t'appuies aujourd'hui, si tu ne l'as plus, est-ce que tu vas continuer d'aimer Dieu? En fait, la vie que nous avons avec le Seigneur est une vie où le Seigneur recherche en nous de l'amour et nous aussi, nous puisons dans son amour. Est-ce qu'aujourd'hui, si le seul enfant qui te laisse, Dieu te l'enlève, est-ce que ça va changer ton amour pour Dieu? Le seul mari que tu aimes, si Dieu te l'enlève, est-ce que tu vas aimer Dieu? La seule femme que tu aimes, est-ce que Dieu te l'enlève, est-ce que tu vas aimer Dieu? L'argent que tu as, si Dieu te l'enlève, est-ce que tu vas aimer Dieu? Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, comme fierté, si Dieu te l'enlève, est-ce que tu vas aimer Dieu? L'épreuve de la foi chrétienne ne viendra jamais toucher ce qui ne nous fait pas mal. Dieu ne te touchera jamais là où tu n'as pas mal. Dieu te touchera toujours là où tu as très mal. C'est là où il veut aimer. Si ton amour est sincère pour lui. Il jette la confusion sur la vie de Job et tu sauras s'il t'aime. Dieu lui dit, va, fais tout, mais ne touche pas à son âme. Job arrive. Lucifer arrive. La Bible dit, il a commencé à éprouver Job dans tous les sens. Vous savez, le paradoxe dans cette histoire, c'est quoi? C'est que, généralement, quand Dieu éprouve un homme, avant que les épreuves ne commencent, Dieu fait une promesse. Mais pour Job, Dieu n'a pas fait de promesse. Dieu a mis une interdiction. Fais tout, mais ne touche pas à son âme. Donc, le sort et l'avenir de Job n'était pas intéressant ou ne concernait pas le Seigneur, n'était plus important aux yeux de Dieu. À ce moment précis, c'est comment Job allait réagir aux épreuves face auxquelles il allait se retrouver qui était important pour Dieu. Et le vent a soufflé. Il a tout perdu jusqu'à perdre sa femme. Et la Bible dit que Satan l'a même frappé de lèpre. Sa femme est venue lui dire, mais est-ce que tu es sûr que Dieu là il est avec toi? Maudis-le et meurt. Et vous savez que vous pouvez maudire Dieu et puis vous ne mourrez pas. Parce que Dieu est immaudissable. Et celui qui est béni ne peut plus être maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est béni ne peut plus être maudit. Et je dis à quelqu'un, tant que tu vivras sous la grâce de Dieu et que tu es béni, aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Même si cela vient de tes familles, même si cela vient de ta famille, cela vient de tes parents, ça ne t'atteindra pas. Parce que ce que tu as béni, il a déjà béni. Dis à quelqu'un pendant le temps, je suis un homme béni. Pour celui qui a connu la malédiction. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que aussi vrai que la malédiction existe, mais aussi vrai la bénédiction est le grand frère de la malédiction. Le monde n'a pas commencé avec la malédiction, le monde a commencé avec la bénédiction. La Bible dit, Dieu vit et Dieu bénit. Dieu vit et Dieu bénit. Dieu vit et Dieu bénit. Aujourd'hui, ça semble être la malédiction, mais à ton origine, tu es déjà béni. La bénédiction est une question d'actualisation. Et la malédiction est une question de contraction. La malédiction est un contrat. La bénédiction est une actualisation. Parce que c'est quelque chose qui est établi et ça ne change pas. Elle est là et demeure. Il faut l'actualiser tous les jours. La bénédiction sera toujours
toujours supérieur à la malédiction. Je dis à quelqu'un, depuis que le monde a été monde, Dieu n'a jamais échoué. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. S'il n'a pas échoué avec Abraham, il n'échouera pas avec toi. S'il n'a pas échoué avec Jacob, il n'échouera pas avec toi. Mesdames et messieurs, je vous annonce ce matin que tu n'échoueras pas dans ton projet. Tu n'échoueras pas dans ta famille. Tu n'échoueras pas dans ton foyer. Tu n'échoueras pas dans ton ministère. Tu réussiras. Quelqu'un me dit amen. La grâce de la réussite arrive dans sa vie. Oh, je pensais que les propriétaires de cette parole sont dans la salle. Quelqu'un passe son rêve et me dit, je suis béni. Ce que le diable va faire, c'est d'enlever dans ta tête ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Il monte, il pleut, qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis une personne bénie. Job n'avait pas de prophétie. Job n'avait pas de promesse. Tout ce que Job avait, c'était sa vision de Dieu. Quelqu'un me dit amen que je lui explique. Un homme qui n'a pas reçu de promesse, qui n'a pas reçu de prophétie, mais qui transverse, qui transcende les épreuves, qui transcende les situations difficiles, sans pour autant savoir quel lendemain Dieu a réservé pour lui. Est un homme qui survit simplement à cause de qu'est-ce que c'est que la vision qu'il a pour Dieu. Si tu as une vision, elle est plus grande que la prophétie. Dieu n'a pas commencé le monde par la prophétie. Dieu a commencé le monde par la vision. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Dieu vit. Il voit. Dieu n'a pas commencé le monde avec une promesse. Il a commencé le monde avec la volonté. C'est parce qu'il a eu la volonté de créer le monde qu'il a vu le monde. Tant que tu n'auras pas la volonté, tu ne pourras pas voir. C'est quand tu auras la volonté que la volonté va changer ta vision. Et c'est ta vision qui va t'aider à transcender les épreuves. Est-ce que je parle à quelque chose? La Bible dit, Satan s'est déchaîné sur Job. Épreuve sur épreuve. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Tu n'as plus ta place parmi les hommes. Quel est ce Dieu qui te confond comme ça? Aucune espérance n'était attachée à ces épreuves. Quelqu'un d'important, il change la trajectoire de ta destinée. Les situations que tu traverses ne seront jamais similaires à celles que les autres traversent. Tes épreuves ne vont jamais ressembler aux épreuves des autres. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut faire avec toi, dans les résultats, sera différent de ce qu'il a toujours fait avec les autres. Écoutez, je préfère être éprouvé de la façon de Dieu, à la manière à laquelle Dieu veut que je sois éprouvé, que d'être éprouvé comme tout le monde et avoir le résultat de tout le monde. Parce qu'une vie sans distinction n'est pas une vie d'homme. Toute ma vie, je me suis battu pour être distingué dans tout ce que je fais. Même dans mes erreurs, j'arrive à me distinguer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, un homme qui a une vision doit apprendre à se distinguer de tous les choix et les décisions qu'il prend. Parce que quand tu sais ce que tu attends de Dieu, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Souvent, on rentre dans des cycles de confusion parce qu'on n'est pas certain de soi-même. Avant d'être sûr de Dieu, il faut être sûr de toi-même. Parce que si tu n'es pas sûr de toi-même, Dieu peut te parler et puis tu penses que ce n'est pas Dieu. Ou Dieu peut te parler face à une situation, tu oublies ce que Dieu t'a dit et puis tu mets la situation devant. Et tu oublies ce que Dieu t'a dit.
Quand tu es une personne comme ça, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et ça sera toujours un éternel recommencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit à Samson que la liqueur ne touche pas ta bouche, que le rasoir ne passe pas sur ta tête. Samson a oublié ce que Dieu lui a dit. Et il a mis en avant ce qu'il avait sur le cœur, la femme. Quand il a révélé le secret, il a vu que Dieu l'a lâché. Il est mort. Dieu peut te parler, mais ton entendement va faire que, ton endurcissement va faire que Dieu va te laisser aller mourir. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre, j'entrerai. Je suis prêt avec lui et avec moi. La seule chose que ton ennemi fera toujours, lorsqu'il saura que Dieu a un regard sur toi, c'est de t'amener à douter de ce que Dieu veut faire avec toi. Quand tu vas douter de toi-même, douter des promesses de Dieu, douter de la promesse de Dieu, c'est que tu as perdu la foi. Ce en quoi tu as cru hier, si tu doutes de ça aujourd'hui, c'est que tu n'as jamais cru en toi-même. C'est pas autre chose. La foi est un sentiment irrévocable de détermination. Parce que la foi provient de la conviction. Les épreuves viennent pour fortifier la foi et non pour descendre la foi. Chaque épreuve nous rapproche de Dieu et non nous éloigne de Dieu. Chaque épreuve doit nous rapprocher de l'objectif et non nous éloigner de l'objectif. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils Isaac, ton unique. La Bible dit que Abraham a pris Isaac. Abraham n'a pas reculé. En amenant Isaac sur le terre, il s'est rapproché de la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Chaque fois que tu es dans une épreuve et que tu veux reculer, c'est la preuve que tu n'as jamais marché avec Dieu. Parce que les épreuves viennent pour consolider ce qu'il y a dans ton cœur. Quelle que soit la forme des épreuves, c'est pour t'amener à comprendre que si il n'y a pas de contradiction, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Quand ta vie, à un moment donné, s'arrête et marche, et tu as le sentiment que ça marche en reculant, c'est la preuve. C'est un sentiment que tu as. C'est un sentiment que tu as. Mais ce n'est pas un sentiment que Dieu a. Parce que toi, tu peux penser que tu recules, mais Dieu sait que tu es en train d'avancer. Dieu n'a jamais dit à Job, je ferai de toi une lumière des nations, une étoile des États. Dieu n'a jamais dit, je te rendrai heureux, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Ce que tu as dit à Abraham, Dieu n'a pas dit à Job. Mais aussi, l'épreuve que Job a traversée, Abraham n'a pas traversée. Job a été l'homme le plus éprouvé de l'histoire de la Bible que tous ceux qui ont reçu une promesse de Dieu. Mais parce qu'il avait une vision, sa vision lui a donné une force de caractère. Quel que soit le vent qui avait soufflé, à cause de comment il regarde Dieu, il a décidé d'avancer. À un moment donné, on peut faire les choses pour soi, mais il faut te poser la bonne question, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Kennedy a dit un jour, les Américains se plaignent pour dire, qu'est-ce que l'Amérique fait pour nous? Qu'est-ce que l'Amérique fait pour nous? Ils devraient maintenant commencer à se poser la question de savoir, qu'est-ce que vous, Américains, vous faites pour l'Amérique? On aime recevoir, mais on n'aime pas donner. On aime prendre, mais on n'aime pas lâcher. Quand on a un caractère comme ça, on ne peut pas avancer avec Dieu. Parce que chaque épreuve fera qu'on va baisser les bras. Et on va se poser la question de savoir si on est dans la volonté de Dieu. Mais un homme avec qui Dieu n'a jamais parlé et qui est convaincu de Dieu. À combien plus forte raison, à toi que Dieu a parlé, aujourd'hui, tu n'es même plus convaincu de lui. Combien de fois tu as vu des songes que tu allais te marier? Combien de fois tu as fait des rêves que tu allais t'élever? Combien de fois tu as fait des rêves que tu allais travailler? Combien de fois tu as fait des rêves que tu vas avoir tes papiers? Combien de fois Dieu t'a parlé à travers les sœurs et les frères que ce que tu fais comme projet va aboutir? Mais combien de fois as-tu persévéré quand les épreuves ont commencé? Face aux épreuves, on remet en cause même ce que Dieu nous a montré. C'est comme un jour,
un homme qui a investi dans une société. Et puis, quand il allait investir, il était convaincu que Dieu lui a parlé. Maintenant, quand il y a eu la crise dans la société, il a vu son pasteur, il a dit à son pasteur que non, quand j'allais investir, je suis venu te voir, pourquoi tu m'avais prévenu qu'il y a une crise? Le pasteur lui a dit, quand tu es venu, tu m'as dit tu as changé. Dieu t'a montré que voilà ce que tu dois faire. Donc, dès l'instant, Dieu te montre qui suis-je pour pouvoir contrôler ce que Dieu t'a montré. Maintenant, quand Dieu te montre, est-ce que c'est moi qui suis venu te poser le rêve dans ton esprit? Mais pourquoi aujourd'hui tu veux accuser Dieu? Joseph était fait prisonnier, mais il n'a pas perdu de vue sa vision. Il savait ce que Dieu lui avait promis. Il savait là où Dieu voulait l'amener. Il savait que tout ce qui est en train de passer dans sa vie était des épreuves, mais que rien ne pourrait ébranler sa foi ni sa conviction, parce qu'il était convaincu de ce qu'il avait vu. Quand un homme a vu les étoiles, 11, soleil et la lune se prosterner devant lui, et qu'il se retrouve dans une citerne, après dans une prison, il se pose la question de savoir si ce qu'il a vu vient véritablement de la part de Dieu. Aucun homme ne peut comprendre que ce que Dieu lui a montré soit le contraire qui commence dans sa vie. Le Père avait dit au Fils qu'il mourra, mais ne lui a pas montré l'ampleur de la mort de la croix. C'est quand Jésus est arrivé à Gethsémanée qu'il a vu ce que c'était que la croix. Il a eu peur. Il dit, si ce n'est pas ta volonté, éloigne la coupe de ma bouche. Pourquoi? Parce que quand on appréhende la situation de vrai, le seul sentiment qu'on a, c'est de fuir. Mais quand tu fuis, tu gâches tout. Tu perds tout. Tu détruis tout. Je vous dis, la résignation est le sentiment des faibles. Qu'est-ce que tu fais dans ces épreuves pour que Dieu puisse te donner la force de changer les situations? Quelle est ta façon de voir? Quelle est ta façon de penser? Sur quoi tu t'appuies? Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Les réalités sont là, mais est-ce que c'est la vérité? Vous vous rappelez, je vous ai dit que les réalités de ta vie ne seront jamais les vérités de ta destinée. Aujourd'hui, c'est dur, mais demain, ça sera mieux. Tout dépend de comment tu crois. Tout dépend de comment tu acceptes. Tout dépend de comment tu t'investis. Tout dépend de comment tu fais. Job, à aucun moment donné de la vie, n'a regardé à ce qu'il a perdu. Il a regardé à ce que Dieu allait faire. Il dit, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mais comment il a fait pour savoir ça, puisque Dieu ne s'était jamais auparavant révélé à lui? Et c'est à cela qu'il a dit, l'arbre de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Quand son tronc vieillit dans la terre, à l'approche de l'eau, l'arbre reverdit. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand un arbre est planté, quand il est découpé, la seule chose qui ne fera plus vivre l'arbre, c'est quand il n'a plus de racines sous la terre. Quand son tronc meurt, il n'y a plus d'espoir pour l'arbre. Mais parce que Job savait que le dernier mot de son avenir ne revenait pas aux circonstances qu'il traverse, mais revenait à l'Éternel des armées, il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera de terre. C'est pourquoi moi, Job, je peux dire que l'arbre a de l'espérance. Aujourd'hui, je ne porte pas le fruit, mais demain, je porterai le fruit. La chose la plus importante, c'est d'attendre l'arrivée de l'eau. Quelle que soit la saison, quels que soient les moments, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, l'enfer dans lequel on est descendu. Attends l'arrivée de l'eau. À l'approche de l'eau, l'arbre reverdit. Ce qui était mort, quand l'eau arrive, l'eau ramène à la vie. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu traverses des moments difficiles,
difficile, quand la parole va arriver vers toi, la parole a le pouvoir de créer, la parole a le pouvoir de ressusciter. La Bible dit au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. On aime toutes choses à être faites, on est lié à la vie, on est lié à la joie, on est lié à la volonté parfaite de Dieu, on est lié à l'accomplissement de tout le problème de Dieu. Quand la parole arrive, elle te relèvera. Ce dont tu as besoin, c'est le contact de la parole. À l'approche de la parole, quelle que soit ta vieillesse, tu reviendras à la vie. Je le dis à quelqu'un, quel que soit ton âge, même si aucun homme ne te regarde aujourd'hui, mais quand la parole va approcher, le mariage va s'appeler ta parole. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Et quand tu sais que c'est de la parole dont tu dépends, tu ne perds pas espoir. Parce que la parole est hors saison. Elle est en tout temps. Elle est en tout lieu. Aujourd'hui, c'est le contraire de ce qui a été promis qui semble s'accomplir. Mais demain, ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Si tu cèdes à ce qui t'impressionne ou à ce qui réveille tes sens ou tes émotions, tu risqueras. Vous savez, les saisons trompent. C'est en printemps, non? En début d'été, d'hiver, je crois, où les feuilles jaunissent un peu là. En automne. Tout est mort. Et puis subitement les feuilles sortent. Et puis vous avez l'impression que c'est une belle saison. Et puis subitement les feuilles commencent à jaunir. Qui c'est de quoi je parle? Les feuilles sont là, mais il n'y a pas de fruits. C'est ça le problème. Les feuilles sont belles, mais il n'y aura jamais de fruits. Qu'est-ce que tu choisis? Attends la bonne saison où les feuilles sont vertes et puis il y a les fruits. Ou te contenter de la saison dans laquelle tu es en ce moment et puis voir la couleur des feuilles et être impressionné par ça. Si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à faire ce que Dieu veut de toi. Apprends à faire la volonté de Dieu. Nul n'échappe à la destinée de Dieu. Nul n'échappe au dessein de Dieu. N'attends jamais dit, j'attends voir pour comprendre. Parce que quand tu attends voir, ça sera trop tard. N'attends jamais. Il y a les locomotives, quand ça passe, ça ne revient plus. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous regardez la réaction de Job détermine. Il y a un point auquel on arrive toujours, qui est le point du brisement, que j'appelle le point de rupture. Quand tu es en rupture avec toi-même, avec Dieu, avec ce en quoi tu as toujours cru, c'est que tu arrives à la phase où plus que jamais ta destinée doit se préciser. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine du ministère, dans la vie de couple, dans l'éducation des enfants, dans tous les domaines de la vie. Quand tu arrives au point de rupture et que tu n'es plus en accord avec toi-même, à l'intérieur de toi-même, sur ce en quoi tu as été toujours convaincu ou en quoi tu as cru, c'est que tu es arrivé au carrefour où ta destinée doit le plus se préciser. Maintenant, seule la sagesse va t'amener à entrer dans l'accomplissement de ces choses. Le choix de poursuivre ne dépendra pas de Dieu. Parce que Dieu ne bougera pas les lignes à cause de toi.
choix de continuer ne dépendra pas de Dieu. Parce que Dieu ne changera pas les choses pour tes sentiments. Dieu ne changera pas les choses pour te faire plaisir. Dieu veut que tu fasses sa volonté. Et que tu comprennes ce qu'il a réservé pour toi. Il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas écouté, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que j'ai réservé pour toi. Mais ce qui n'a pas montré, comment peux-tu être sûr que ce n'est pas ça? C'est ça. Si au moins il t'avait montré, maintenant tu peux changer, mais il ne t'a pas montré. Il a réservé. Il a réservé. Et il te met dedans pour que tu avances. Tu n'as pas de travail, mais il veut que tu avances. Tu n'as pas encore le papier, mais il veut que tu avances. Tu n'as pas encore atteint l'objectif du mariage, mais il veut que tu avances. Tu n'as pas encore signé le contrat, mais il veut toujours que tu mettes les sociétés en place, que tu avances. Parce que vous savez que Dieu n'a jamais fait de break depuis la construction de l'humanité jusqu'au bout. Dieu n'a jamais fait de break. Dieu a toujours parlé, construit, arrangé, organisé, planifié, structuré et atteint ses objectifs. Chaque fois qu'on arrive à un stade de la vie où on veut faire un break, c'est qu'on ne veut plus avancer. Et quand on ne veut plus avancer, la seule question qu'on doit se poser, est-ce que véritablement Dieu est dans ce que je suis en train de faire? C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est venu me dire, un pasteur est venu me dire un jour, on dit Dieu parle aux gens. Mais je suis convaincu, après 25 ans de ministère, il me dit, mais je suis convaincu que Dieu ne m'a jamais parlé. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles quand on arrive, on se pose souvent la question si Dieu nous a parlé au préalable. Après 25 ans de ministère, il dit, est-ce que Dieu m'a parlé? Je me dis, mais après 25 ans de ministère, chaque fois que tu te tenais à la chaise, tu disais, Dieu m'a dit. Non, ce n'est pas Dieu qui te parlait. Et lui, pendant que j'ai exercé, j'étais convaincu que Dieu m'a parlé. Ce qui a ébranlé Satan, c'est la confiance que Job avait en l'Éternel des armées. C'est tout. Il y a deux catégories de personnes qui réussissent dans la vie. Il y a ceux dont la confiance en Dieu est fondamentalement extrême. Ceux-là réussissent. Et il y a ceux dont la foi plaît à Dieu. Et il y a deux catégories de personnes qui échouent. Ceux dont la confiance en eux est abusée et ceux qui pensent que rien ne peut venir de l'extérieur de bon pour eux. Tous les conseillers ont dit à Job, maudit Dieu et meurt. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et après 25 ans, je ne sais pas si Dieu m'a parlé un jour. Je dis pourquoi? Parce que quand il a commencé son église, il y avait des milliers de personnes. Et au bout de quelques années, comme ici à la Mecque, on était nombreux, et puis il y a eu des problèmes, et puis les gens sont partis. Mais ils reviendront. Ce n'est pas parce que les gens sont partis que moi je vais douter que Dieu ne m'a pas parlé. Non, ce n'est pas possible. God has taught me. Dieu m'a parlé. Et c'est là où généralement on perd tout repère. Quand on arrive à un stade où on ne se souvient même plus que Dieu nous a parlé, c'est plus dangereux que tout. Et est-ce que Dieu m'a parlé? C'est la situation que tu traverses qui t'amène à te poser cette question. Ou toi-même tu n'as jamais dit, mais si Dieu ne t'a pas parlé, tout ce que Dieu a fait avec toi, pourquoi il l'a fait? Il dit, je ne sais pas. Je lui dis, comme tu as entendu la voix de Dieu la première fois, retourne dans sa présence. Peut-être que tu entendras sa voix la deuxième fois. Quand je finis de lui parler,
Il dit, j'ai plus besoin d'aller dans la prière. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu viens de me parler. J'ai dit, comment? Il dit, j'ai compris une chose. La gloire nous éloigne de la présence de Dieu. Ce dont j'avais besoin, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Écoute la voix de l'Esprit. Les problèmes sont là. Aujourd'hui, ta situation est difficile. Ce que tu traverses est compliqué. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Baisse la tête, nous allons prier. Ce matin, je veux que tu parles à Dieu.